Mais d'abord, un bon bouquin, Nicolas Caro. Ce matin, vous nous parlez du nouveau roman de Franck Bouis, avec un Y. Franck Bouis, né d'aucune femme, grossir le ciel. L'auteur corrézien revient avec L'homme peuplé chez Albin Michel. L'homme peuplé, c'est-à-dire Je suis désolé de citer des poètes dès le matin, mais c'est un peu ce que disait Walt Whitman, le poète américain. I contain multitude, je contiens la multitude. Sous-entendu, en chacun de nous vivent différentes facettes, différentes histoires et finalement une foule. C'est un peu l'idée de ce roman qui commence avec l'arrivée d'Harry, un romancier à succès dans un petit hameau au milieu de l'hiver. Sa maison est vétuste, il fait froid, il s'endort en se roulant en boule dans la cuisine à côté d'un vieux radiateur. Mais que fait-il là? En fait, il vient d'acheter cette ferme sur un coup de tête. Il est parti pour retrouver un sens à ce qu'il écrit. Alors il débarque dans cette maison, mais dans son jus, vraiment. La vieille dame qui vivait là est morte il n'y a pas très longtemps. Le lit est juste défait comme si elle venait d'en sortir. Les pantoufles sont encore là. C'est un peu glauque comme ambiance, mais il veut sortir du monde pour réfléchir. Il en a marre d'écrire ces petits romans sympathiques bien conventionnels. Il voudrait créer une œuvre, une vraie. Il se met dans les conditions. Franck Bouis. C'est exactement ça, c'est qu'on peut facilement succomber aux sirènes de ce qu'il appelle, lui, la tentation du manufacturier, c'est-à-dire de fabriquer des meubles Ikea, fabriquer des livres avec un début, un milieu, une fin. Et lui, il a mis la barre de la littérature assez haute, mais il a conscience aussi que la littérature ne peut pas se révolutionner. Donc c'est très très compliqué, en fait. Il sait plus trop où il en est. Il a eu la malchance et la chance en même temps d'avoir un immense succès avec ce premier livre. C'est un peu le problème. C'est un roman qui parle de littérature, en fait. Alors oui, mais pas seulement. Il a un voisin, Harry, Caleb, un type très très étrange, moitié sourcier, moitié guérisseur. Quand on le suit, ce Caleb, on assiste à des flashbacks avec sa mère qui entretient avec lui une relation pas très très saine. Il y a Sophia aussi qui tient l'épicerie et un chien qui s'appelle juste le chien. Et des choses inquiétantes qui surviennent tout le temps, tout ça sur fond de neige et de froid. C'est du Franck Bouis, je peux pas dire mieux. C'est un mélange de thriller, de suspense, de réflexion et d'atmosphère. Très important l'atmosphère chez Franck Bouis. Je gomme la végétation, il reste plus que ces deux humains et ce chien. Voilà. En faisant éclater la chronologie également. Et le lecteur attentif s'apercevra que le brouillard est très important. Il fait passer d'une dimension à une autre, de la dimension de Caleb à la dimension de Harry. L'atmosphère, évidemment, est primordiale, oui, primordiale. Voilà, donc à lire avec une écharpe autour du cou. Exactement, et être très attentif. L'homme peuplé, signé Franck Bouis, ça rappelle un peu Misery, je trouve. Il y a quelque chose de... C'est un petit peu différent, mais il y a quelque chose de cette ambiance-là. Voilà, oui. Pour la hache en moins, en tout cas je l'espère pour notre auteur. Merci, merci Nicolas. Allez, au programme aujourd'hui, Héloïse Goua, une série réalisée par l'une des humoristes préférées des Françaises, même la star. Ah oui, c'est une série très attendue parce qu'il s'agit de la toute première écrite et réalisée par Florence Foresti. Ça s'appelle Désordre au pluriel, et ces désordres sont à l'image de la vie pas toujours rose de Florence Foresti qu'elle met en scène. C'est bien sûr elle qui tient le rôle principal pour nous parler de l'approche de la cinquantaine, du célibat, de la célébrité, de ses angoisses quotidiennes. Alors sans surprise, tout ça est raconté de manière très drôle, avec beaucoup d'autodérision, notamment quand il s'agit d'évoquer la concurrence qui existe entre les actrices et les humoristes femmes. Dans cet extrait, Audrey Lamy remet un prix d'honneur à Florence Foresti pour l'ensemble de sa carrière. Depuis 20 ans, d'une carrière sans nuages, elle a tenu son cap, sans céder aux nouvelles modes. Elle a gardé ses thèmes phares, toujours les mêmes. Ce soir, je voudrais que on lui dise merci. On t'oubliera jamais. Voilà, ça ressemble plus à un hommage à une personne décédée. Pour ceux qui suivent déjà Florence Foresti sur les réseaux sociaux, vous reconnaîtrez aussi son chien Bernie, un gros bulldog français qui prend la parole dès qu'il en a l'occasion. Bernie, on peut dire qu'elle est sympa, maman, hein? Elle est sympa, mais jamais tu ne posséderas cette femme. Je suis la seule paire de couilles de cette baraque et je compte bien rester, mon petit pote. Bon, Bernie Pascal n'a aucune intention de me posséder. Il monte un meuble, là. Quel rapport? Le chien parle donc. Absolument. C'est Florence Foresti qui fait le chien, évidemment. Ouais. Alors, c'est pas la première humoriste qui met sa vie en scène dans une série. L'année dernière, Blanche Gardin avait réalisé La meilleure version de moi-même. C'était une série dans laquelle elle montrait son quotidien dans un vrai faux documentaire hilarant. Alors justement, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, cette série? Eh bien, cette série est drôle, mais pas que. Florence Foresti n'hésite pas à prendre à bras le corps des sujets graves comme ces tendances dépressives qui lui gâchent la vie. Et cette dépression, ces angoisses, sont très joliment incarnées et représentées par un homme qui l'accompagne presque tous les jours pour lui ôter le peu de confiance en elle qu'il lui reste. C'est souvent très émouvant. Alors la citation « l'humour et la politesse du désespoir » de Chris Marker prend tout son sens dans cette série originale et surprenante qui vous réserve beaucoup de surprises. Alors c'est à voir où et quand? La série
série sera diffusée lundi prochain, le 3 octobre, sur Canal+, à 21h. Le premier épisode sera diffusé en clair. Et en tout, c'est 8 épisodes de 30 minutes. Voilà, Désordre au pluriel avec Florence Foresti qui monte un spectacle qui s'appelle Boys, 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 dans lequel elle dit « Ils sont pas bien les garçons en ce moment. » C'est ça, ce sera au Théâtre Marigny, Boys, Boys, Boys. Interview ahurissante à lire dans le journal Le Monde d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Merci Héloïse Goua, merci Nicolas. Merci. Merci Vincent, à demain, 7h51.